Bonjour, je m'appelle Rogerio, je suis menuisier depuis 30 ans. Je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser une étagère d'angle sans fixation apparente. Et pour réaliser cette pose d'étagère en invisible, en fixation invisible, il nous suffit donc d'avoir une étagère, un tasseau pour le retour et un pour la grande longueur. Et à partir de là, nous allons réaliser un défonçage avec cette défonceuse sur le champ ici en latéral et sur la longueur sur laquelle nous allons encastrer ces tasseaux. Pour la fixation, je vais utiliser mon étau, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des serre-joints pour vous fixer le panneau de manière à ce qu'il ne bouge plus au moment du défonçage. Le défonçage va se réaliser dans l'axe de l'épaisseur du panneau, de manière à ne pas fragiliser ni un côté ni l'autre. Donc, on trace l'axe du panneau. Nous avons donc notre défonceuse, un guide qui vient s'emboîter comme ça, et à partir de là, il n'y a plus qu'à régler en profondeur. Alors, comme j'ai ici un panneau de 30 mm, je vais mettre l'axe de la mèche à 15 mm. C'est à quelques dixièmes non plus, ce n'est pas un millimètre non plus, c'est le plus précis possible. Une fois le réglage fait, on bloque à l'aide de ces deux vis le guide latéral et on est prêt pour commencer le défonçage. Et pour ce faire, il faudra descendre par étapes successives, c'est-à-dire par 3 à 4 mm à chaque fois, pas davantage. Je ne défonce pas jusqu'à la sortie, je laisse 5 cm de marge, de manière à ce que ça ne se voit pas sur le champ et ça suffit amplement pour tenir la pièce. Et maintenant, je n'ai plus qu'à démarrer. Une fois le premier passage fait, on va se régler la butée qui est ici à 5 mm de décalage pour pouvoir avancer et redescendre de 5 mm de mieux dans le panneau. Une fois que nous avons fait la grande longueur, nous retournons le panneau pour faire la partie latérale. Avec le même principe, petit et petit par épaisseur successive de 3 à 5 mm. En pensant toujours à laisser une marge de manœuvre en bout des tablettes pour éviter que le tasseau soit apparent sur le champ. Donc on arrête toujours à 5 cm d'un côté comme de l'autre. Nous avons préparé les tasseaux qui vont recevoir la tablette. Donc ces tasseaux sont fixés par cheville et vis. Chaque mur, chaque support aura besoin d'une attache certainement différente. Ici c'est du béton, donc on a mis des chevilles à béton avec des vis. Et là nous avons nos tasseaux qui sont à la même dimension que nos rainures, qui va venir la tablette qui va venir se loger à l'intérieur. Pour être sûr que notre tablette soit bien fixée, qu'elle ne bougera pas, nous allons y mettre un petit cordon de colle blanche acrylique qui va nous permettre de maintenir la tablette en place définitivement. Et nous allons faire ça sur le retour de la même façon. Et maintenant, il n'y a plus qu'à ajuster, à emboîter la tablette dans ces tasseaux. Munissez-vous d'un maillet et assurez-vous que tout est bien embuté. Et à partir de là, vous avez donc une étagère parfaitement fiable. Il n'y a pas besoin de rajouter d'équerre ni quoi que ce soit. Ça tient absolument très très bien.